La ressourcerie, elle est née d'un collectif. Ça s'appelle le collectif Éco-Déco. C'est des écolos, décorateurs du cinéma. Et ils parlaient depuis très longtemps de pourquoi on jetait les déchets maintenant, alors qu'avant on les collectait, et comment on pourrait faire pour revenir à l'ancienne, ce qui n'est pas évident. Et du coup, il parlait d'une ressourcerie. Et puis un jour, Jean-Roch Bonin, qui était accessoiriste, était disponible. Et le collectif Éco-Déco, dont il faisait partie, lui a dit « Pourquoi tu n'essayes pas de monter ce projet ?» J'ai rencontré Jean-Roch, je lui ai dit « Ok, je te suis dans cette grosse aventure. » On a monté ce gros machin. L'idée donc de départ, c'était de collecter les décors qui aujourd'hui sont jetés au cinéma systématiquement. Donc dans le décor, il y a des feuilles décors, ce sont les murs du cinéma, qui avant étaient utilisés et réutilisés, mais qui aujourd'hui sont jetés. Donc l'idée d'abord, c'était d'économiser cette matière en collectant les feuilles décor pour les proposer au réemploi et à la réutilisation. Et puis tous les autres éléments de décor qui constituent un décor du cinéma. Ça va du sable à la colle, à la peinture, en passant par les gros éléments de décor. Et les portes, les menuiseries, les charnières, tout. On collecte tout en fait. On procède de deux façons. Soit on collecte sur place et du coup c'est la production qui nous demande de nous déplacer. On va sur place, on récupère les éléments de décor, on récupère le mobilier puis on dispatche. Sinon, quand ils ont un décor et qu'ils veulent nous le déposer, dans ce cas-là, on leur demande des photos et on sélectionne beaucoup parce qu'on n'a que 1300 mètres carrés. Les décors, ils sont plutôt destinés aux professionnels et à tous les professionnels. On ne s'adresse pas que à la culture, puisque ici, évidemment, on loue et on vend au cinéma, à l'événementiel, aux escape games. Mais on vend aussi les feuilles décors au bâtiment. On vend des feuilles décors en tant que cloisonnement. La feuille décor, c'est un contreplaqué de 8 qui est posé sur des battants qui font de 70-22. Ça ressemble à ça. C'est de la super matière. Beaucoup des feuilles décor sont à la même taille. Donc on trouve du 250, 310 et 300 en hauteur. Donc ça veut dire que cette matière, elle est réutilisable à grande échelle. On vend de la matière aux artisans, aux particuliers de temps en temps. Et on a des petites pièces un peu particulières, uniques, qu'on peut vendre à des antiquaires et aussi aux particuliers. Mais c'est plutôt sur rendez-vous et sur la sélection du site. Comme on publie tout sur Facebook et sur Instagram, les gens savent ce qu'on a, nous appellent, on prend rendez-vous et on propose une visite et le choix de l'objet. C'est vrai que les pièces un peu emblématiques du cinéma ou des choses qui sont sympas pour réhabiliter une maison, elles sont ici. Il y a beaucoup de peintres écolos, de chefs peintres écolos, de constructeurs écolos qui construisent depuis des années de façon éco-conçue. On travaille avec eux pour faire des ateliers, des workshops, pour montrer aux jeunes qui sont souvent mal formés ou peu formés à d'autres façons de faire. L'idée en 2023-24, c'est ça, c'est de faire quelques ateliers pour essayer de faire mutualiser ces savoirs, essayer de transmettre. Et ici, on propose des matières que les gens ne connaissent pas forcément, qui sont plus écolos que d'autres, comme le polystyrène. Il y a des rochers ici en polystyrène qui ont été reloués 20 fois déjà. Pour moi, c'est le premier décor qu'on a été récupéré avec Jean-Roch. C'était un film avec Deneuve qui se passe dans un hôpital et on a récupéré un décor d'hôpital en entier, dont des portes coupe-feu, des murs entiers. C'était pas du tout cinéma. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le décor, il était fait comme du vrai. C'était impressionnant de voir que ce film avait duré en tournage 3 semaines et que 3 semaines après, il y avait 5 camions de 22 mètres cubes qui partaient en benne. Et nous, on n'a pris que 5 camions, on n'a pas encore tout pris sur le décor. Donc ça a été vraiment un choc pour moi. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai découvert que le cinéma était aussi impactant en termes de déchets. Si on n'économise pas notre matière d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue ressources, d'un point de vue réchauffement climatique, c'est quand même catastrophique. Pour moi, c'est de mettre de la ressource à disposition dans un futur où on n'en aura plus. Depuis que je suis dans ce métier, je m'aperçois quand même que la plupart des gens du cinéma s'interrogent fortement sur leur impact. Donc ça fait très plaisir. Et surtout, ça fait plaisir de voir les jeunes qui viennent ici, qui pensent complètement différemment, qui construisent leur décor en design inversé, parce que leur motivation, c'est le réchauffement climatique. Et ça, moi, c'est ce qui me motive tous les jours.